Hola, Mienté. Enfin, Mienté. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025. C'est le jour où je débute mon podcast. Nous ne sommes pas live, Mienté, mais oui, j'ai commencé. Le podcast est là. Je viens de terminer le premier épisode, Mienté, mais je me suis dit que pour que ce podcast soit véritablement le reflet de ma personnalité, je pense que l'intérêt de faire un podcast, c'est pas de faire quelque chose que vous avez déjà vu. C'est de véritablement mettre à chaque épisode ma touche personnelle et véritablement de faire autre chose. De faire quelque chose qui peut vous aider et en même temps me permettre de raconter mon histoire. Je me dis que ni vous ni moi n'avons intérêt à ce que je vous dise des choses que vous savez déjà, ou que je vous dise de la même manière en tout cas. Donc, après avoir terminé le premier épisode de ce podcast, je me suis dit non. Parce que ce but du premier podcast était de véritablement vous parler de moi, de parler de mon expérience, de me présenter de nouveau, Cristania Futso. Et voilà, de vous dire ce qu'on fera dans ce podcast, en espérant qu'il dure, en espérant que vous y trouvez votre compte, que vous y trouvez votre compte. J'ai promis à quelqu'un de parler particulier plus, et de faire en sorte que je sois beaucoup plus entendable. Mais c'est l'avantage aussi d'avoir un microphone, c'est de, voilà, ça vous permettre de véritablement entendre ce que je dis. Voilà, et moi, c'est à moi de travailler plus pour être audible. Donc, Nianté, je voulais faire ce bonus, ce plus, en ne sachant pas véritablement si le premier épisode sera le premier épisode. Il est certain que je vais le mettre en ligne d'une manière ou d'une autre, avec des shorts ou autrement, ou peut-être un audio, je ne sais pas encore. Mais là, Mienté, j'avais véritablement envie, avec un épisode de Mitruyon, qui parle, comment vous dire, qui prend des risques. Je me suis promis à Mienté de prendre des risques avec ce podcast, de ne pas être conventionnel, de ne pas faire ce qu'on attend de moi, de faire ce que moi j'attends de moi. C'est-à-dire d'être moi, tout simplement. De ne pas essayer de respecter des codes que je n'ai pas et que je ne respecte pas. Voilà. Et parce qu'ils ne m'ont pas respecté. Parce qu'ils ont refusé, Mienté, de respecter mon histoire. Ou même simplement, je vais dire le mot en anglais, de to acknowledge, voilà. De l'avoir, voilà. Il y a tellement de codes, il y a un système au Cameroun et ailleurs, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, qui m'a rendu invisible, qui m'a rendu illégitime, et qui m'a marginalisé. Et je pense, Mienté, que en faisant un podcast conventionnel, en faisant un podcast qui ne parle pas de vrais sujets, qui refuse de raconter mon histoire, qui refuse de nommer les choses, de nommer même les personnes, ce sera une erreur. Ce sera une erreur. Donc c'est pour ça, Mienté, que aujourd'hui, 31 janvier 2025, j'ai décidé parce que je regardais une émission d'elle hier, donc le 30 janvier 2025, qui est un jeudi, de vous parler de Maître Alice Com. C'est compliqué parce que elle joue un rôle, elle a une actualité, elle fait partie de l'actualité en ce moment, et que j'ai déjà parlé d'elle. J'ai fait un article sur elle dont je mettrai le lien là, mais j'en ai déjà parlé. Et je n'étais pas audible, et elle le savait. Et je pense aussi que elle n'était pas dans ses intérêts de me répondre parce que j'adressais des sujets graves. Je n'ai pas de problème personnel avec Maître Alice Com que je n'ai jamais rencontré. Encore une fois, je n'ai jamais rencontré Maître Alice Com. C'est une consoeur, voilà. Je crois, Mienté, contrairement à beaucoup d'avocats au Cameroun et ailleurs, je crois en la confraternité. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas aux confrères et aux consoeurs. Je pense que quand on est des avocats, il faut au minimum se respecter. Non, on peut s'affronter sur des dossiers, mais on ne s'affronte pas ailleurs. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et on ne tape pas en dessous de la ceinture, même lorsque on a des visions différentes de la société et du combat politique. Et c'est tout cela dont il est question, Mienté. Je pense que si je ne vous raconte pas des épisodes, des histoires comme celles que j'ai avec Maître Alice Com, sans jamais l'avoir rencontré, vous aurez raison de me dire que mon podcast n'est pas authentique et que quelque part je me suis formaté, que quelque part je me suis plié, je me suis courbé. Voilà. J'ai enfin
accepter de jouer un jeu que je ne respecte pas, qui fait des faibles, fait de ceux qui ne ressemblent pas à tout le monde, fait de ceux qui ont des dents comme les miens ou comme une jambe de travers, qui ont un handicap sévère, et surtout qui, parce qu'ils ont une éducation, qu'ils ont de la culture, je ne parle pas de diplôme ici, je parle de culture et d'éducation, acceptent d'incarner certaines valeurs et refusent certaines choses en disant non, on ne l'accepte pas. Bon, c'est de cela dont il est question, Mienté. Il y a une chose que je dois dire, vous savez, je pense que le problème, c'est le cas non seulement au Cameroun et sur le continent africain, mais ailleurs. Il y a deux professions qui pourrissent le combat politique. Et les combats en général pour la société sont les journalistes, les avocats. Mais concernant au moins le Cameroun et peut-être les pays que je connais, c'est-à-dire les États-Unis, la Belgique et l'Espagne, oui, la France aussi, je pense que les journalistes, ils ont des excuses. Ils ont des excuses. Et mais je pense que les pires sont les avocats. Donc oui, je peux le dire parce que je suis avocate. Je pense que les avocats sont terribles. Qu'ils ont les barreaux devraient... Voilà, il y a un problème là. Il y a un problème. Les avocats, je pense que les journalistes sont mauvais, mais les avocats sont pires. Les avocats sont pires. Et puis, de mon combat contre la jeune africanisation de l'information, je pense que je peux dire, Mienté, que ces dernières années, les personnes qui m'ont le plus aidé, c'est les journalistes, au Cameroun et ailleurs. Et même, oui, mais même aux États-Unis, j'ai été aidé par des journalistes qui m'ont donné des informations. Mais les avocats ont été pas seulement médiocres, mais minables et sans éthique. Je vais leur dire. Les avocats ont non seulement été minables, mais médiocres et sans éthique. Donc c'est de cela dont il sera question avec mon histoire avec Alice Cam. Encore une fois, il ne s'agit pas ici pour moi de m'attaquer à un aîné. C'est au Cameroun et sur le continent africain, on a fait du droit des naisses voilà, comment dire ça, c'est quoi le mot, on a sacralisé le droit des naisses. Mais ça, on le fait que quand ça arrange certaines choses. Quand il faut devenir conservateur, quand il faut jouer le game, quand il faut mettre des masques et ne pas trop bousculer le système, pas trop bousculer les choses et les gens qui font des erreurs, pour ne pas dire nienté, conneries. Donc, voilà. Mais je ne m'attaque pas à Alice Cam, je la connais pas. Je ne m'attaque pas à la femme qu'elle est. Je ne m'attaque même pas, comment dire, à ce qu'elle représente. Je lui ai dit dans mon article, je pense que voilà, voilà, je partage certains de ses combats. C'est très controversé de dire ça, mais je pense que sur la question des personnes voilà, LGBTQ+, oui, c'est un combat qui a une certaine noblesse. Je vais enlever le certaine, qui a une noblesse tout court. Voilà. C'est une des choses sur lesquelles les Camerounais, les Africains, on n'est pas d'accord, mais moi, ayant quitté le Cameroun très 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 tôt, ayant vécu à New York et ailleurs, oui, j'ai une autre manière de regarder ces choses-là. Mais on en reparlera, je vous le promets, ce n'est pas ici le sujet. Donc voilà. Donc, Maître Alice Cam, Mienté, je ne l'ai jamais rencontrée. Je connaissais son histoire parce que elle joue un rôle central dans les affaires feu de sang. Je le redis. Maître Alice Cam a une place centrale, qui n'est pas périphérique encore une fois, donc centrale, dans les affaires feu de sang. Elle fait partie de ces nombreux avocats camerounais et étrangers qui se sont enrichis, sans foi ni loi, sans regarder l'éthique, et en faisant une chose que je trouve pas seulement scandaleux et malsaine, c'est même pas de l'amoralisme. Elle n'a pas été qu'amorale, elle a été immorale. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a aidé un fils Fetso. Voilà, celui que j'appelle le comte de Macaque, qui a été DG de la Camer. Je ne dirai pas son nom, parce que le but n'est pas ici, encore une fois, de parler de cela. Voilà, elle a aidé le comte de Macaque à se substituer à mon père, à Victor Fetso. Elle a aidé véritablement à détourner la fortune Fetso. Elle l'a fait en pensant que c'était légitime, en ayant une vision de la société qui dit que oui, c'était lui, voilà. Donc, elle fait partie de ces gens qui se sont mis, parce que ça les arrangeait, parce qu'ils étaient proches du comte de Macaque, à essayer de remplacer Fetso Victor par le comte de Macaque, en se disant « Oh, le vieux, il est vieux, il est vieux, il est vieux, il est vieux ». Donc, si ceux qui me parleront du droit des naisses, il faudra qu'ils me disent « Est-ce que Alice Cam a respecté Fetso Victor ? Est-ce que Alice Cam a respecté Fetso Victor ?»
Donc, avant mon premier contact avec Maître Aliscom, je savais déjà beaucoup de choses d'elle. Je n'avais pas véritablement d'opinion, mais je savais beaucoup de choses d'elle, de choses graves d'elle. Parce que je sais, Miaté, beaucoup de choses sur le contre de macaque. Et là, encore une fois, je n'ai pas... c'est compliqué, Miaté, mais essayez de suivre. Et si ce que je vous dis vous semble trop, comment dire, intime, soyez patient et attendez la fin de l'histoire. Et après, vous me faites un commentaire, vous m'écrivez un mail, contact@fotso.org, ou si c'est très très grave, si vous voulez m'insulter, vous m'insultez, voilà, vous m'envoyez un mail à insulter avec z @gmail.com. Donc voilà, donc soyez patient et laissez-moi y venir. Et je vous promets que vous réaliserez que non, je ne vous amène pas dans des histoires de famille. Là, on parle de choses, voilà, d'un problème, des choses publiques. Ce sont des affaires publiques. Donc, Miaté, je ne connais pas Maître Aliscom. Voilà, notre premier contact. J'ai déjà entendu parler d'elle, c'était au sujet de l'avion présidentiel. Pas camerounais. L'avion présidentiel équato-guinéen. Donc, Maître Aliscom joue un rôle dans cette histoire-là. Je n'en parlerai pas ici parce que ferait que cet épisode, que ce bonus de mon podcast dure des heures et des heures et des heures. Et là, c'est pas le sujet. Le sujet n'est pas l'affaire équato-guinéenne, le sujet n'est pas l'affaire équato-guinéenne Fotso, quoi. C'est pas ça le sujet. Là encore, on parle de Maître Aliscom. Donc voilà. Donc, je dis déjà que Maître Aliscom, comme beaucoup d'avocats, n'est pas la seule. Encore une fois, Miaté, je dois toujours me dire, quand je raconte quelque chose, quand je dénonce quelque chose, quand j'ai une chose à vous raconter sur sur un personnage public, est-ce que ça vaut la peine de le raconter? Est-ce que ça aide la chose publique? Je me demande, le but ici n'est pas que de me vider. Le but n'est pas que de me vider. Le but est de contribuer au débat, de faire en sorte que les choses avancent. Et je pense, Miaté, que ici, si je ne raconte pas cette histoire, je laisserai les imposteurs gagner. Je laisserai les imposteurs gagner parce que je pense, Miaté, que Maître Aliscom, et voilà, c'est de l'imposture, que son combat, voilà, que c'est une, Hubert Mouloudjana avait cette expression intellectuelle, voilà, entrepreneur du peuple, voilà, qui font partie du système. Maître Aliscom fait partie du système qu'aujourd'hui elle prétend combattre parce que ça n'arrange que ses intérêts et parce que ça lui permet de faire croire à des gens qui sont crédules et naïfs et pitoyables. C'est assez, assez un crève-cœur de voir la légitimité comme alors qu'elle n'en a pas. Donc, racontons l'histoire. Donc, il y a toutes ces choses qui sont passées avant, que je savais. Mais je ne pouvais pas véritablement lui en vouloir parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont joué à ce jeu-là. On en parlera. Il y a beaucoup d'avocats qui ont aidé le contre de macaque à devenir Fotso, à devenir Assetio. On a remplacé le fils, le père par le fils, en faisant de lui la personne qui avait construit l'empire Fotso parce que quelque part on disait le pauvre vieux, il est très, il n'est pas possible qu'il ait fait. Le fils, il a les habits. Il parle d'autres langages, il distribue énormément, donc ça nous arrange. Voilà, ça nous arrange. Ça arrangeait beaucoup de gens de faire passer le contre de macaque pour non seulement le successeur, mais le vrai Fotso. Pour dire c'est lui qui le fait, c'est lui l'industriel, c'est lui qui... c'est lui qui est brillant, c'est lui qui présente bien, c'est lui notre pote, c'est notre chose, on le dit, il nous comprend. Le vieux Fotso faisait partie d'un autre monde, d'un monde où, vous savez, les gens avaient plus de mesures. Ils pouvaient comme ça avoir de grandes ambitions, mais ils savaient qu'il n'y avait pas de raccourci. Maître Aliscom. Mon père meurt le 19 mars 2020. C'est un moment, le 19 mars 2020. On annonce le 20 mars 2020. Je vous raconterai ça de différentes manières. Il faudra, Miaté, que vous soyez patient avec moi et que vous excusiez parfois le trop d'émotions et que je n'ai pas encore suffisamment de distance, mais je vais toujours essayer de bien vous raconter les choses. Donc voilà, donc juste après la mort de mon père, Salim Miaté, je reçois beaucoup d'appels de gens que je ne connais pas. Et là, à ce moment-là, je comprends qu'il y a un jeu qui se joue. Et je suis quand même troublé parce que je sais qu'avant ça, beaucoup de choses avaient déjà été dites. Il y avait des blogueurs qu'on avait payés en ligne là, pour me détruire, pour me casser. Et puis il y avait ce storytelling qu'on faisait, sur lequel qu'on disait que j'avais vomi.
que j'avais renoncé à je ne sais quel héritage. Donc il y avait comme ça du bruit, un bruit qui était presque assourdissant et qui me faisait mal aux oreilles. Mais là, à ce moment-là, je suis euh, obsédé par la mort de mon père, par ces derniers jours, parce que je sais, parce que je commence à découvrir l'hôpital de l'Américain de Paris, le fait qu'il meurt seul. Je parle au médecin, je parle même au funérarium où son corps est, sans que personne n'aille le voir. Donc, je suis là voilà, je suis, pour parler comme Jimmy Billon, voilà, je suis dans mon salon que j'avais acheté avec mon argent. Je suis là, mon téléphone sonne, mon portable sonne. Voilà. Et là, c'est un numéro que je ne connais pas. C'est sur WhatsApp. Mais je vois la photo de Samuel Eto'o. Je vois sur le profil, voilà, c'est une photo de Samuel Eto'o sur le profil. Moi, je décroche pas. Je me dis, mais moi, en général, quand je ne reconnais pas un numéro qui m'appelle sur WhatsApp ou sur quelque chose d'autre, je ne décroche pas. Et donc là, voyant que je ne décroche pas, la personne m'écrit et me dit, oui, je suis maître Alice Corme, j'aimerais vous parler. Et moi, je suis étonné. Je me dis, mais quoi est-ce que maître Alice Corme veut me parler? Moi, je suis en plein deuil, mon père est mort, il y a de fortes chances qu'il sera mal enterré, qu'il n'y aura pas de funérailles. Je vois déjà tout ça, et puis surtout, je sais ce qui s'est passé avant. Et encore une fois, je suis au centre de quelque chose que je ne comprends pas, où il y a beaucoup de bruit, des choses qui sont dites, mais qui sont effroyables. Parce que, ce que vous devez comprendre, c'est que dans ces histoires, il y a beaucoup de gens qui se cachent. Il y a beaucoup de gens qui se cachent, font partie voilà, de ce que Fotso, voilà, qui sont partie de la famille, entre guillemets, Fotso, et, et leurs alliés. Donc, je ne comprends pas parce que il y a une contradiction. En même temps, on dit parler comme voilà, un blogueur sur la toile que je ne respecte pas. Je vais le nommer une seule fois, je ne le referai plus, sauf si, ou quand je ferai un épisode sur lui, c'est Boris Berthold, qui écrit, qui me menace en disant qu'elle n'est pas au barreau, de Bruxelles. Il écrit un article en disant ouais, c'est la guêpe qui se prend pour une panthère. Voilà. Boris Berthold ne fait jamais rien pour parler camerounais. Joe ne fait jamais rien gratuitement. Je sais qu'il l'envoie. Je sais qu'il l'envoie. Et à ce moment-là, voilà, ce qui me, je suis interloqué, c'est je n'ai jamais eu de contact avec Boris Berthold, je ne savais même pas qui c'était. Mais je vois, voilà, en ligne, sur Twitter, il fait en disant, il me menace, il dit, clairement, il dit, si elle continue de parler, je balance tout. Et je me dis, je ne le connais pas. Mais revenons à Maître Alice Corme. Je ne la connais pas, encore une fois, je ne la connais pas. Donc, elle m'écrit sur WhatsApp, elle me dit, je tiens à vous parler. Et moi, ma question, j'en parle avec déjà une dame qui a été une de ses meilleures amies à Paris. Voilà. Qui a été elle n'est pas à Paris, la dame, elle est à Lyon. Donc, j'en parle à une dame qui a eu affaire à elle dans l'affaire de l'avion présidentiel du président équato-guinéen de Obiang. Essayer de ne pas, comme ça, m'en vouloir de dire des choses graves et de ne pas creuser. On reste focalisé sur Maître Alice Corme. Il y a des affaires là comme ça qui sont graves, mais pour le moment, le but est de vous expliquer voilà, pourquoi je pense que Maître Alice Corme voilà, est la figure de l'imposture sur la scène politique et judiciaire au Cameroun. Donc voilà. Pour Maître Alice Corme, elle m'écrit un message en me disant oui, je tiens à vous parler, voilà, voilà, voilà. Et moi, je parle avec des gens que je connais qui la connaissent. Et on me dit tous, attention, il ne faut pas écouter ce qu'elle sait, faut pas écouter Christelle Nayafutso, ce qu'elle vous raconte. Elle est probablement envoyée par des gens qui sont proches du cancre de macaque. Bon, j'ai déjà ça, et puis je me dis quand même, bon, c'est une consoeur. Moi, j'écoute toujours les consoeurs. Voilà. Je peux ne pas les croire, mais je fais toujours l'effort. Il est possible qu'on me dise que je n'y arrive pas, mais je fais l'effort de les respecter et de ne pas les mépriser. Et surtout parce que, voilà, je sais qu'on peut, parce que j'ai une jambe de travers, parce que j'ai un handicap lourd, toujours penser que je suis quelqu'un de stupide et que je n'ai pas les compétences pour être un grand avocat. Donc elle-même, bon, moi, je pose la question après, mais pour être allé vers les personnes qui la connaissent intimement. Il me dit non, demande-lui pourquoi t'écris. Bon, j'écris à Maître Alice Corme, je lui dis, oui, concerne, mais pourquoi vous m'écrivez, qui vous envoie? Elle me dit, non, personne ne m'envoie. Je ne suis, voilà, personne ne je ne fais de commission pour personne, je tenais juste à vous parler. Donc elle me dit, non, même c'est pour ça que j'ai mis la caméra, parce que quand elle m'appelle, c'était par vidéo. Voilà. Elle me dit, c'est peut-être que j'ai mis la vidéo pour que vous sachiez que c'est moi, que ce n'est pas quelqu'un, c'est pas une escroquerie, c'est véritablement Maître Alice Corme. Et moi, je me dis, écoute, Christelle, on a rien à perdre, il faut mieux écouter ce qu'elle a à te dire. Ce qu'elle a à nous dire, on va écouter ce qu'elle a à dire. Donc,
je finis par prendre l'appel, je ne fais pas l'appel vidéo parce que moi, en général, je ne le fais pas. Moi, voilà, je suis déjà du mal à être devant avec la caméra, mais je me dis, pas d'appel vidéo, donc on fait l'appel par WhatsApp, mais audio. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est là que la totale, voilà. J'ai droit à la totale. Mon maître Alicom, voilà, elle me parle des affaires photo, et puis je comprends, elle me dit, oui, voilà, je viens à vous parce que je pense que vous avez raison sur beaucoup de choses, etc. Qu'on veut amater quelqu'un et qu'on veut lui faire croire, on veut le flatter, et puis on veut essayer de le convaincre de choses qui sont en général fausses, on veut le manipuler. Donc c'est ce qu'elle essaye de faire, et puis moi j'écoute ça. Mais vous me direz, Christelle, est-ce que Maître Alicom est la seule des confrères ou tes consorts qui ont essayé de te manipuler après le décès de ton père? Je dirais non. Je dirais non. Mais c'est la seule qui l'a fait de la manière la plus, en me manquant, voilà, de la manière la plus, comment dire, la plus minable. Passez-moi le terme parce que j'ai pas envie de dire irrespectueuse, voilà. Parce que c'était le cas. Qu'il fait avec une infantilisation qui a tout à voir avec ma jambe, voilà. Donc Maître Alicom, déjà, quand elle parle du cancre de macaque, elle me fait comprendre en fait que il a été la victime de Fotso Victor. Elle dit ça, moi. Ceux qui me connaissent vont dire elle a osé, je vous dirais oui. Je me décris toujours Mianté, en me disant que je suis la mère de mon père. J'ai le nom de sa mère. S'il y a une chose je pense qu'on peut me reconnaître, c'est à quel point je prends ce rôle-là au sérieux. C'est-à-dire que on ne peut rien me dire sur mon père. Je vais toujours le regarder d'abord avec le regard d'une mère. Parce que je sais combien ça a été difficile pour Fotso Victor de devenir Fotso Victor. Lui, il n'a pas eu de père qui s'appelait Fotso, qui pouvait lui payer des études et qui pouvait lui donner des milliards, qui pouvait faire qu'il commence avec une cuillère en argent dans la bouche, quoi, ou une cuillère en or. Il n'a pas eu il n'a pas eu les privilèges que, voilà, nous, ses enfants, et même que moi, sa mère, même en étant handicapé, j'ai eu. Il commence à être là. Voilà. Il n'y a pas d'électricité, parents pauvres. Mon père ne va pas à l'école parce que, étant le premier né d'une femme qui est dans un foyer polygamique, il doit aider sa mère. Quand sa mère est, pour dire renier, c'est une chose pour laquelle il n'a jamais pardonné son père à lui. Donc, je sais que Fotso Victor vient, et je sais les efforts qu'il lui a fallu faire pour devenir Fotso Victor, pour devenir un des premiers capitaines d'industrie du continent africain. Je sais cela. Mais ce qui comment dire, m'exècre, comment dire, c'est même pas le mot. Je n'ai pas de mes mots parce que, j'y perds mon latin tellement je suis outré parce que Maître Alicom ose faire, me prenant pour un enfant, même pas pour une avocate. Donc elle vient là, son but est de réhabiliter à mes yeux le cancre de macaque. Son but est de réhabiliter à mes yeux quelqu'un qui a été condamné à 2 fois et qu'elle essaye sur tous les plateaux de télévision de faire passer pour une victime. Donc là, elle vient, elle fait une comparaison qui est non seulement douteuse, mais qui est scandaleuse. Elle le compare, le cancre de macaque à Franck Biya, au premier fils du président du Cameroun. Et elle me dit, Fotso Victor, il a sacrifié son fils, et de toutes les manières, c'était lui l'héritier. Donc il aurait dû se sacrifier pour son fils. Il n'avait plus rien à faire là. De toutes les manières, l'Empire Fotso ne pouvait pas continuer puisque c'est pas lui qui l'a fait. Donc il fallait absolument qu'il se sacrifie pour le cancre de macaque et qu'il aille en prison pour lui. Elle me dit, est-ce que vous pensez que le président Paul Biya aurait sacrifié Franck Biya? Donc j'écoute ça, Mianté, et il me faut, c'est-à-dire que il m'a fallu une force incroyable pour ne pas la clasher et pour juste me dire, bon, ça reste une aînée. Bon, j'ai écouté, mais je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on ose. Et je me suis posé la question, Mianté, si elle aurait osé faire ça avec un autre confrère, avec une autre consoeur, voilà, appeler quelqu'un qui est en plein deuil, on parle de 2020, et c'était juste quelques mois après le décès de mon père. Ton maître Alicom vient et se permet de me dire ça. Parce que pour elle, il est tellement important non seulement de défendre, mais de légitimer, de blanchir le cancre de macaque, à mes yeux et aux yeux de l'opinion publique. Mianté à beaucoup de gens. Vous savez, quand j'ai écrit mon texte sur Maître Alicom, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire en disant « Mais elle défend son client. Mais elle défend son client. » J'ai dit « Non, mais non, vous ne comprenez pas le métier d'avocat. Il y a des règles. Il y a un code de déontologie. Il y a quand même
encore, en plus du code de déontologie, une étiquette, des choses qu'on ne fait pas. Et si, comme elle le dit dans ses interviews, elle a des valeurs, si elle veut un Cameroun qui change, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, en suivant Miinté d'argent? La seule raison que Maître Alice Com a de défendre bêtes qui ont le cancre de macaque, les pécuniers. Elle pourrait dire autre chose. En ce cas, ce qu'on fera, c'est qu'on ouvrira ce dossier, le dossier de l'avion présidentiel du président Obiang. Parce que le cancre de macaque, il y a deux casseroles. L'avion du président Paul Biya et l'avion du président Obiang. Donc, Maître Alice Com est dans ces histoires. Donc ça continue Miinté avec ce jeu qu'elle joue où elle essaye de me convaincre, mais non, il faut jouer ce rôle-là, je peux vous aider, je peux expliquer, je peux vous raconter l'histoire, moi j'ai fait partie du Sud, j'ai fait partie je sais comment votre père a réglé ses affaires, je sais qu'on a essayé de mettre, de gâcher sa relation avec son fils, qui était le meilleur, et je me dis, mais non, elle parle à une photo, hein, voilà. Elle me fait comprendre en fait que non, celui qui est, voilà, parce qu'il a le plus d'argent, parce qu'il a volé son père. On parle encore une fois de ce que le contre de macaque est accusé d'avoir volé. Ce temps, c'est 500 milliards, au moins, de francs CFA. Et nous avons une avocate qui aujourd'hui fait semblant de combattre le système, qui vient et qui légitime ça en vous disant que non, c'est lui l'héritier, c'est lui qui a fait le groupe, c'est lui qui était l'avenir de toute manière. Et c'est encore lui qui est l'avenir. Donc, il continue de se battre. Donc, Miinté, cette histoire-là, je ne sais pas si je la raconte bien, mais ça a continué. Moi, les gens, vous savez, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui disent « Ah ouais, c'est formidable son combat avec Atongadji ». Je regarde, vous savez, moi je ne regarde pas beaucoup ce que des activistes camerounais font, mais je vois les cocoricots en disant « Oui, mais des filles en Atongadji ». Et moi j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est pas le but d'écouter cette histoire, mais je dis, vous savez, moi j'aime beaucoup Kendrick Lamar. Il a cette phrase dans sa chanson TVF qui est un hit en ce moment. Écoutez ça, où il dit « I hate a bitch that is hitting on a bitch, but they're both hoes. I hate a bitch that is hitting on a bitch, but they're both hoes. » Je déteste une salope qui s'attaque à une autre salope, mais elles sont les deux des prostituées. Il n'y a pas de différence entre Maître Alice Com et Atongadji, il n'y en a pas. Il n'y a pas, je vais le redire. Je sais que c'est grave ce que je dis, mais je le dis, je l'assume. Pas de différence entre Maître Alice Com et Atongadji. Ils font tous les deux partie du système. Je vous le montre, je vous le prouve encore une fois. Vous savez, une raison pour laquelle Maître Alice Com avait mon numéro de téléphone, c'est parce que quand Photo Victor meurt, une des femmes de mon père, j'avais jamais épousé femme, une des femmes de Photo Victor va voir mon tonton, Samuel Vondo Ayulo, le DCC, le directeur du cabinet civil du président Biya. Et il lui dit, je ne peux pas me mêler de ces affaires-là, mais je vais vous mettre en contact avec Maître Alice Com. C'est cette femme-là qui lui donne mon numéro de téléphone. C'est comme ça qu'elle a mon numéro de téléphone. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que oui, elle fait partie voilà, elle est très amie avec une de mes sœurs, demi-sœur devrais-je dire, puisque c'est la sœur du cancre de macaque, qui, même du point de vue de ses frères, c'est-à-dire que frères, même père, même mère, jouent un rôle trouble, dans les affaires Fotso. Elle est magistrat, elle est procureure de la République, elle est procureure de la République, je ne donnerai pas son nom. Donc, Miinté, nous avons là quelqu'un qui, oui, parle des scellés d'une histoire brandesque. J'aime bien, je dis ce mot avec difficulté, mais je l'aime bien. Voilà, c'est le mot de Chirac. Hein. Tout le monde, tous ceux qui ont une certaine connaissance de la politique française le savent. Voilà. Donc quand je vois Maître Alice Com être comme ça, je vois même professeur Camto. J'ai envie de lui dire, mais tonton, sérieux. Je vois Albert Zongang. Je l'écoutais sur un plateau qui remerciait Maître Alice Com. Et soudainement, j'ai compris pourquoi Albert Zongang dit encore que le cancre de macaque est un banquier. Voilà. Je regarde ça, je vois certains activistes même souhaiter la bonne année, son anniversaire, je ne sais plus quoi, à Maître Alice Com. Je regarde ça, je vois Kawala, qui était hier au CED, qui dit solidarité avec Maître Alice Com et Maître Emmanuel Sim. Je vois même Maître Emmanuel Sim. Je vois ces gens-là se mettre en commun. Je vois ça. Miinté. Je vois cela. Je vois cela et je me dis, il y a un problème au Cameroun, là. Il y a un problème au Cameroun. On parle de sujets graves, on parle des gens qui font des choses qui sont incroyables. Où l'éthique, eux, ils sont légitimes. Ces gens-là, jamais, vous savez,
j'ai dans ma lettre à Maître Alice, comme je lui disais, mais Maître Alice, consoeur, consoeur, est-ce que vous n'avez pas honte? Vous avez participé à ça, à cette machine qui a essayé de broyer une femme en tapant sur sa jambe de travers, en utilisant mon handicap. Vous soutenez, voilà, vous soutenez bec et ongle le cancre de macaque, en sachant très bien ce qu'il a fait à son père, ce qu'il a fait à Fautisson Victor, ce qu'il a fait à moi, sa mère. Vous le savez. Vous savez qu'il est dangereux. Vous savez les coups, vous connaissez les coups sur la ceinture. Vous savez les coups bas. Vous savez les faux témoignages. Vous savez les manigances. Vous les savez. Mais aujourd'hui, vous faites comme si vous n'êtes pas la même qu'à Tanguy. Et encore une fois, je ne parle que de Tanguy, je ne parle de personne d'autre, je ne parle pas du régime, je ne parle pas. Là, de ce côté, je ne parle même pas du combat politique. Et moi, j'ai envie de dire à ceux qui sont là et qui qui donnent de la crédibilité, de la légitimité à Maître Alice Cam. Really, guys. C'est ça je sais pas, encore une fois, on va dire, non, le combat pour les valeurs, pour les droits de l'homme, pour respecter les Camerounais. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime le Cameroun et ne pas respecter les Camerounais. Il faut essayer d'aimer les Camerounais. Les vies camerounaises sont importantes. Les vies camerounaises sont importantes. Il faut respecter la vie des gens, leur choix, la liberté et la justice. Je pense que voilà, équation. Liberté, justice. Puis ce côté-là, je reste camusienne. Mais really, guys, Maître Alice Cam. Encore une fois, Maître Alice Cam. Donc c'est pour ça, Mianté, que moi, en parlant du débat politique du Cameroun, en parlant de 2025, je dis, je connais les arts de la cuisine. Je connais les arts de la cuisine. Je ne peux mettre Alice Cam, la femme, la mère, sans doute la grand-mère. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de l'avocate, de la femme publique. Je ne respecte. Vous savez, c'est le 31 janvier 2025, et le jour de mon premier podcast, après avoir enregistré un premier épisode, je me suis dit, mais si je ne parle pas de ces sujets-là, si je ne creve pas l'abcès, si je ne vous dis pas, si je laisse les gens dire, mais oui, mais c'est pas important, ce sont des affaires privées, c'est ta vie intime, etc. Mais non, guys, il y a un minimum de valeurs qu'on doit avoir. Il doit y avoir des lignes rouges. On doit pouvoir dire, non, on ne fait pas ça. Même lorsqu'on veut gagner du blé, du jet, du cap. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et on ne peut pas tout sacrifier à l'alternance. En disant non, mais on veut d'abord, arriver quelque part, on veut que le Cameroun, on veut le politique et tout ça. Je n'y crois pas une seconde. Et surtout, j'en veux à tous ces gens. J'en veux à tous ces gens qui n'arrivent jamais, qui ne peuvent même pas se lever, qui ne peuvent même pas se lever et dire juste une chose. On ne tape pas sur une femme en situation de handicap. Et il y a des choses qu'on ne fait pas à un patriarche. Même si il a eu des idées politiques qui n'étaient pas en accordance avec les nôtres, avec lesquels on n'était pas d'accord, même s'il a fait un combat politique avec lesquels on n'était pas d'accord, même s'il s'est trompé sur la politique. Voilà, c'est cela, Mianté. C'est pour ça aussi que je fais ce podcast, pour un peu faire que le débat soit moins pourri, moins hypocritement mesquin, où on fait comme ça, on se focus sur la théâtralité, où on va briser les scellés et subitement on devient Martin Luther King, ou justement parce qu'on défend des innocents, des faibles, des gens que l'Occident considère comme faibles. Je suis d'accord avec cette position-là. Des homosexuels au Cameroun en disant oui, voilà, subitement on peut se faire une nouvelle virginité après avoir fait des horreurs. On peut se faire une nouvelle virginité en prenant les habits de la défiance publique, après avoir fait les pires choses, après avoir fait les pires choses. Voilà. Mais voilà, que quelqu'un comme Abel Zangon dit oui, merci maman, en parlant de mon père, en disant des choses sur mon père, j'ai dit, mais Abel Zangon, que je vous respecte. Mais là, voilà, professeur Kamzo, j'ai vu ce que vous avez écrit. Non, je pense qu'il faut défendre certaines choses, oui, qu'il y a des choses au Cameroun qui se passent qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas normales. Et quand je le dis, ce n'est pas une position politique, c'est une position sociale. Ça n'a rien à voir avec la politique. Aucun de vous n'a pu dire, ne serait-ce que Fautisson matters. Parce qu'on a fait de ça, on a mis tout sur le jet.
comme si la mort de Fosso, comme si le combat de sa fille handicapée. Voilà. Ça, vous vous taisez. Non, je parle, vous vous taisez. On dit non, mais sans laisser. C'est pas important, c'était oui, mais maître Alice. Je dis, mais attendez, Mianté, mais qu'est-ce qui est légitime dans ce pays? Qu'est-ce qui est légitime? On a des valeurs, il y a des gens, oui, parce que c'est ça, c'est la vieille mère qui va, lui, couper les scellés, qui joue qui théâtralise, qui met en scène quelque chose quelque chose en quoi elle ne croit pas. Voilà. Encore une fois, maître Alice Cam fait partie du système. Vous pouvez me dire, mais Christelle, toi aussi. Je vous dirais non. Moi, si, mon père, qui a fait partie du système. Et la raison pour laquelle on m'a tabé, la raison pour laquelle on a essayé de me détruire, c'est parce que, ayant eu ces privilèges-là, je me suis dit, on ne peut pas juste être dans la continuité. À un moment, l'expérience, l'histoire doit servir à quelque chose. Et moi, je ne dis pas podcast qui n'est pas politique, ou qui n'est politique que dans le sens où je pense qu'il faut assumer ce qu'on pense, et que si on a des valeurs, il faut dire beaucoup de choses et ne pas dire simplement « oui, soutien à ceci ou cela ». Heartbreak. J'étais vraiment cœur brisé. Cœur brisé lorsque, en lisant oui, le tweet de Kawala, ou oui, elle allait au set. Kawala, je ne vous connais pas, mais voilà. Une fête les vendredis en noir avec quelqu'un qui n'a aucune valeur. Qui n'a aucune valeur. Je le dis et je l'assume. Et je l'assume. J'en parlerai, je referai, je parlerai de d'autres gens, d'autres confrères qui ont fait des choses qui sont à d'autres gens, mientés. Mais que on donne de la légitimité à ça, à quelqu'un qui, voilà, comme les autres, c'est pas la seule, a vu quelqu'un qu'elle a jugé comme étant faible, même étant une consoeur, et qu'elle s'est dit, oui, je vais aller là-bas essayer de comment dire, de gagner mes ronds, de gagner le jet, de gagner le cap, de gagner du blé. Voilà. Parce qu'elle vient pas là, elle vient pas à moi pour, c'était pas au nom de valeur, je ne sais quoi, parce que ça fait au moins, j'en parle depuis 2023. Mon texte sur Maître Alice Com datait de 2023. Et à ce moment-là, Mianté s'est lavé, ne serait-ce qu'un peu. Voilà. Pas beaucoup, hein. On ne demande pas d'avoir. Vous savez, au Cameroun, il faut avoir un peu de, de clémence, de compassion pour ceux qui sont dedans et qui sont obligés de se compromettre pour avancer, pour vivre. Cela, je dis d'accord. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'on joue à ce jeu-là? Et pourquoi est-ce que les Camerounais marchent? Et pourquoi cette théâtralisation de l'opposition, vous savez, oui, les gens en place, mon tonton Sam, il choisit ses adversaires, c'est sa pote, Maître Alice Cop. Donc, de quoi est-ce que vous me parlez? Et l'envoi, oui, mais voilà. Il y a des choses, je raconte mal l'histoire, Mianté, parce que j'essaye. Je ne veux pas m'attaquer à la femme, je ne veux pas m'attaquer à voilà, ça, sa vie privée ne me concerne pas. Mais je pourrais le faire. Mais je ne le fais pas. Je pense qu'il faut rester sur le sujet. Donc, vous me direz si ce podcast a eu, si ce bonus, si ce podcast, hors podcast, ce plus, voilà, a eu du sens. Mais il fallait que j'en parle et que je dise, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Est-ce que pour des gens comme Kawala, même pour le professeur Kanto, même pour Albert Zongan, vous me direz, mais Christelle, je ne parle pas des autres. Non, mais écoutez, moi j'ai dit ce que je pensais de mon tonton Sam devant l'analogie. Je l'ai dit. Encore une fois, c'est pas perso, ce n'est pas personnel. Mais le but d'avoir un podcast Mianté, c'est de ne pas éviter les sujets compliqués. C'est de ne pas éviter de dire les choses, c'est de ne pas reculer. Quand on dit, mais pourquoi tu personnalises, fais d'adulation, c'est de dire les choses, surtout lorsqu'il est question d'Afrique. Je peux polisser les choses, je peux vous parler de mes cheveux, de mes lunettes, de ceci, de cela, de mes accoutrements, pour ne pas avoir à parler du fond, pour ne pas avoir à vous dire des choses graves. Mais je préfère Mianté, vous dire des choses graves. Après, vous pouvez continuer à dire, ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer à dire, ouais, mais comme a dit quelqu'un d'assez important, voilà, dans la vie, il faut choisir des injustices. La tienne, elle est acceptable à mes yeux. C'est possible, du moment qu'on dit clairement les choses et que les gens assument ça, en disant l'imposture à la Alice Com, on l'accepte, ça va. Mais
Mienté, disons les choses clairement. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Et avançons. N'évitons pas les sujets graves. La question, le débat essentiel sur les valeurs. Comment dirais-je, en nous focalisant sur les petites choses et sur la théâtralité de l'opposition. Voilà, sur la théâtralisation où on ferait un buzz stupide qui n'a aucun sens en allant couper les scellés en s'opposant à Tangadi. À Tangadi. J'ai écrit un texte sur Tangadi. Ceux qui pensent que je n'attaque que Maître Alice comme je l'ai fait en prenant des risques. Dans ma position, bien t'es. Si je veux être une hyène, si je veux être, faire preuve de couardise, je me tais. Et je vous parle de moi, de mes oignons, de mes livres, voilà. Et je ne vous raconte jamais des choses graves de ma vie publique et de ma vie privée. Mais je vous raconte ces histoires-ci parce que je pense que elles montrent beaucoup de choses et qu'elles peuvent vous aider, qu'elles peuvent vous faire comprendre à ces gens plus qu'à moi. Voilà. Après, le reste, le vote, tout ce qui suit, c'est à vous de décider. Mais je pense que c'est mon rôle de penser cela et de vous dire cela. Et de ne pas occulter, de ne pas mettre sous la table en disant mais c'est trop dangereux, le pire n'est pas mûr, on va m'attaquer inutilement. On m'a déjà attaqué. On a déjà fait tout ce qu'on pouvait me faire. On a déjà tout dit. Voilà. On a déjà tout dit. Les bombes ont été jetées, on peut dire beaucoup de choses, mais là, Mienté, je devais le dire. Je devais le dire. Et dire à une certaine presse, à certains politiques, voilà, qui font semblant de croire que c'est le sujet. Mais est-ce que vous n'avez pas honte? Bon, est-ce que vous n'êtes pas gêné par cela? Est-ce que vous n'êtes pas gêné parce que vous mettez sous le tapis? Est-ce que vous n'êtes pas gêné parce que vous avez laissé faire? Est-ce que vous n'êtes pas gêné par le fait que vous n'arrivez même pas à dire lorsqu'il est censé de le dire? Le handicap ne doit pas tout justifier. Le fait que Fosso Victor était un homme politique ne doit pas faire oublier qu'il était un patriarche, qu'il était un capitaine d'industrie, et que oui, il avait une fille handicapée, qui est avocate, qui est écrivaine, et qui a essayé de faire des choses pour le sauver. Est-ce que c'est si difficile, professeur Capdo, Albert Zongan, Gawala, le maître Sim, les autres, de juste dire ça, sans prendre parti pour moi, sans prendre parti pour Fosso, simplement dire ça, de dire, non, il y a des lignes rouges, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, quelle que soit la personne, quels que soient les détails, il y a des choses qu'on ne fait pas sur une avocate en usant de son handicap pour tuer. Ce bonus, ce podcast hors podcast, voilà, c'est un épisode spécial. Voilà, je ne sais pas si je vais faire le premier épisode. Je mettrai d'abord celui-ci en ligne et puis on verra comment vous réagirez. Mais je refuse de devenir lisse. Je refuse de ne pas vous dire les choses, même lorsqu'elles sont difficiles, même lorsqu'elles peuvent créer des controverses, même lorsque elles peuvent, comme ça, donner du grain à moudre à ceux qui veulent absolument me détruire et détruire mon père. Je refuse cela. Je prends des risques. Et ce podcast, je le fais pour parfois dire non, parfois raconter des choses qui ne sont pas acceptables, afin que des gens comme Alice comme se disent, on ne peut plus faire ça. Si on fait ça, quelqu'un va le dire et ça va faire partir de l'information. Et les médias finiront de regarder l'attention. Cela, c'était Christelle Nadia qui le disait. Maître Alice, race humaine, l'imposture.